C'est très important de faire la différence entre la possession et l'habitation. Quand je dis que l'homme est habité, je dis une chose. Quand je dis que l'homme est possédé, je dis une autre chose. On est rendu à un point où, à partir du moment où on traite de l'occulte de la conscience, on est obligé d'utiliser des termes et définir ces termes-là d'une façon claire et nette. Il faut que l'individu éventuellement puisse bénéficier d'une structure mentale allégée plutôt qu'alourdie. La possession chez l'être humain, c'est la domination de sa conscience par une entité astrale. Quand je dis domination de sa conscience, je veux dire domination de sa conscience alors qu'il est inconscient ou alors qu'il est conscient de l'entité. Autrement dit, tu peux être possédé par une entité et ne pas être conscient de l'entité, ou tu peux être possédé par une entité et être conscient de l'entité. Autrement dit, conscient dans le sens que tu peux avoir un dialogue avec elle, tu peux l'entendre te parler, mais tu n'as pas la conscience t'as pas la conscience nécessaire pour l'arrêter, la confiner, y mettre un stop, ainsi de suite. La possession, c'est un très très grand karma pour l'homme. C'est une très grande souffrance pour l'homme. Ça mène souvent au suicide. D'ailleurs, le suicide, c'est de la possession in extremis. Un être humain ne se suicide pas par lui-même. Un ego ne peut pas se suicider par lui-même. Quand il se suicide, il a besoin d'un support, et ce support-là est d'origine astrale. Il ne vient pas des plans de la lumière, autrement dit, du plan mental. Dans la possession, l'ego peut vivre l'horrification de son contact astral. Il peut être horrifié par son contact astral. Ou il peut être, dans une grande démesure, déstabilisé par ce contact astral-là, dans le sens d'en être totalement soumis, magnétisé. Alors que dans l'habitation, l'ego réalise simplement que sa conscience mentale est une voie télépathique à deux directions et que la pensée, en réalité, est fondée sur deux principes, le je qui structure le moi ou le tu qui aide le moi à communiquer avec les autres membres. Donc, dans l'habitation, quand on parle d'habitation, on parle de conversion de la conscience du moi à une conscience intégrale, à une conscience objective, non astralisée, purement mentale, c'est-à-dire une conscience qui a la capacité d'interpeller l'interlocuteur. Autrement dit, si ça te parle, tu l'interpelles, tu peux faire comme l'avocat qui traite avec quelqu'un derrière la barrière. Autrement dit, tout ce qui est dit, tu peux le contester, tu peux le raffiner, tu peux l'amener à une plus juste mesure. Autrement dit, ça fait partie de la conscience mentale de l'homme d'avoir une relation claire avec le contact. Autrement dit, si la relation avec le contact est très claire, la pensée est très juste, très vibrante, très créative, et elle est mentale. C'est-à-dire qu'elle permet à l'homme de comprendre les aspects matériaux ou immatériaux de l'existence. Dans la possession, l'homme n'a aucune lumière. Dans l'habitation, l'homme a accès à la pleine luminosité de sa conscience. Mais le premier mouvement de cette conscience-là, la descente de cette lumière-là dans l'ego, crée au début l'impression chez l'homme d'une possession parce qu'il n'est pas habitué. Il n'a pas l'habitude du contact. Il ne s'est pas traité avec. Souvent, le contact va utiliser la mémoire de la race. Autrement dit, si vous êtes islamiste et vous vivez le contact, mais vous allez vivre le contact en fonction des structures islamiques de votre conscience planétaire. On va vous dire, mais c'est Allah qui te parle au début. Mais dans le temps, tu vas réaliser que c'est pas Allah qui te parle.
on va te dire c'est Mohamed qui te parle. Si tes structures mentales ou idéologiques ou spirituelles ou idéologiques sont d'ordre judaïque, c'est la même chose. Si t'es catholique, ben, on va te dire c'est le Christ qui te parle, ou c'est la Vierge qui te parle, ou c'est Saint Jean-Baptiste qui te parle. Il y en a toute une gang dans le canon chrétien qui peuvent te parler, dépendant de tes affinités quand tu es jeune. Si ta mère, quand tu étais jeune, elle te parlait de Saint-Jean Chrysostome, mais on va dire, ils vont dire c'est Saint-Jean Chrysostome qui te parle, parce que déjà, tu es capable de faire une certaine association spirituelle avec une entité pour pouvoir, au début, commencer à faire le dialogue. Mais avec le temps, tu vas réaliser que c'est pas Saint-Jean Chrysostome qui te parle. Puis c'est pas la Vierge qui te parle, puis c'est pas le Christ qui te parle, et ainsi de suite. Le processus de différenciation symbolique, occulte, ésotérique, religieux, spirituel de ta nouvelle conscience, ça fait partie de ce que j'appelle l'initiation solaire, c'est-à-dire le processus par lequel l'ego est amené à une conscience intelligente par rapport à l'invisible, au lieu d'être amené à une conscience réceptive par rapport à l'invisible. Ce que j'ai contre la voix intérieure, ou le concept de la voix intérieure, ou le phénomène de la voix intérieure, c'est que l'ego est réceptif simplement à la voix intérieure. Donc, étant réceptif à la voix intérieure, il est en contact avec une entité astrale. Si l'entité astrale est de bas niveau, il va avoir des problèmes. Si l'entité astrale est de haut niveau, il va avoir moins de problèmes ou une autre sorte de problème. Mais il va toujours demeurer dans l'inintelligence de sa conscience, parce qu'il n'y aura pas la fortitude mentale de s'investir du droit ou du pouvoir de la contester. Le pouvoir de contestation de l'entité chez l'homme est fondamental à son droit de résurrection psychologique. Sinon, vous ne vivrez jamais de résurrection psychologique. Vous n'en arriverez jamais à établir l'ordre sans équivoque d'égalité entre vous et l'entité. L'entité sera toujours supérieure. Si l'entité est supérieure, vous aurez une conscience spirituelle parce que vous n'aurez pas la force morale pour détruire sa fondation religieuse, sa fondation spirituelle, qui fait partie de la mémoire de votre race. Et si vous n'avez pas cette force intérieure-là, cette force morale-là, pour détruire le piédestal utilisé par l'entité pour convenir avec vous à travers une symbologie qui fait partie de votre religiosité, mais vous serez simplement victime d'une voix intérieure toute votre vie et vous serez ce qu'on appelle des gens réellement gaga. Puis être gaga, c'est pas intelligent, parce qu'être gaga, t'as pas de pouvoir sur l'entité. Être gaga, t'es pas capable de la contester. Être gaga, t'es pas capable de te mettre en vibration par rapport à une entité qui te parle. Si t'es pas capable de te mettre en vibration par rapport à une entité qui te parle, l'entité peut facilement te dominer et te faire croire ce qu'elle veut. C'est pour ça que dans l'initiation ou dans l'évolution de la conscience évolutionnaire, on a établi que l'homme ne doit pas croire. À partir du moment où un être croit un être, que l'être soit matériel ou que l'être soit immatériel, à partir du moment où une intelligence ou une unité intelligente croit une autre unité intelligente, il s'assujettit à l'autre unité intelligente. Dans le cas de la croyance d'un homme par rapport à un homme, c'est pas tellement grave parce que sur le plan matériel, on peut se voir, on est là physiquement. Mais dans la relation entre un homme et une entité, le phénomène de croyance est très dangereux parce que l'homme n'est pas capable de statuer la vérité par rapport à une entité. S'il n'est pas capable de la contester, l'entité. Pour statuer la réalité par rapport à une entité, il faut qu'il puisse contester la vérité de l'entité. C'est pour ça que le concept de la vérité est très dangereux pendant l'évolution et qu'il a servi à construire les architectures du mental évolutif qui ont servi au cours de l'évolution des races à minimiser la puissance de l'homme et à diminuer son caractère universel. Un homme qui ne croit pas, qui n'a pas les structures mentales nécessaires pour la croyance ou établir le phénomène de la croyance,
Et même s'il n'est pas très très développé en conscience, il est en puissance créative. Parce que pas croire, ça veut dire se mettre en position d'autorité. Alors que croire, c'est définir sa relation par rapport à une autre intelligence qui automatiquement va devenir notre autorité. Ça a été le péché de l'involution. La raison pour laquelle la structure du mental humain aujourd'hui est une structure réflexive, c'est parce que dans le processus de la réflexion, l'homme n'a pas de travail à faire. L'homme n'a pas de contestation à faire. L'homme n'a pas les outils psychiques nécessaires pour converser sur un pied d'égalité avec des entités qui, dans le passé de la race, étaient considérées des dieux. Tu ne peux pas demander à un Romain ou à un homme de la Renaissance ou à un homme de l'évolution dans le passé de contester son Dieu. Il aurait frémi puis il en serait mort. Il serait devenu fou, simplement de crainte, ou totalement alourdi par la culpabilité spirituelle. Alors que dans l'évolution, si le Nazaréen avait été dans le principe de l'intelligence au lieu d'être dans le principe de l'amour, le Nazaréen n'aurait jamais accepté la crucifixion. Il n'aurait jamais accepté la programmation spirituelle qui lui a été donnée quand il venait en contact astral avec des entités qui faisaient partie de son domaine, de son royaume astral. Il aurait vécu quand même une initiation, mais il aurait eu la force mentale pour se séparer de la volition divine qui l'invitait à une initiation. Mais ça faisait partie de sa mission sur la Terre, parce qu'il était doué, il était touché par l'amour. Ça a été son rôle, c'est ce qui a amené à l'humanité, le grand principe de l'amour. Mais dans l'évolution, l'homme aimera d'une autre manière, d'une autre façon, et pour que l'homme aime d'une façon qui soit intelligente, il sera obligé d'haïr les dieux, de s'affranchir de l'amour qu'il a eu pour les dieux comme le Christ a eu et les anciens initiés ont eu, pour finalement rediriger son amour vers les hommes et de garder toujours sa colère vivante envers les dieux afin de maintenir son indépendance psychique et son indépendance psychologique et galvaniser sa relation avec les forces pour que lui, en tant qu'individu, soit capable de toujours être en domination, en puissance par rapport à ces forces-là. C'est ça, l'évolution. Dans l'évolution, l'entité ne domine plus l'homme. L'entité est en relation psychologique avec l'homme, l'entité qui est en relation télépathique avec l'homme, mais elle ne le domine plus parce que l'homme ne peut plus la croire. Donc, si vous me demandez quelle est la différence entre l'évolution et l'évolution, je vous dirais, dans l'évolution, l'homme a cru, dans l'évolution, l'homme rejettera la croyance de manière absolue. En rejetant la croyance de manière absolue, l'homme sera obligé de vivre absolument sa conscience mentale. Quand tu rejettes la croyance de manière absolue, tu vis absolument ta conscience mentale parce que tu ne peux plus utiliser les supports extérieurs à toi-même. Quand tu ne peux plus utiliser les supports qui sont extérieurs à ta conscience personnelle, tu deviens ou tu développes ce que j'appelle une conscience intégrale, c'est-à-dire que tu deviens un être en autorité. En autorité, ça veut dire quoi? En autorité, ça veut dire que tu as le pouvoir créatif de toujours résoudre les énigmes de la conscience existentielle. C'est ça, être en autorité. Si tu rencontres 10 hommes en autorité, ils vont être capables de résoudre les énigmes de la conscience existentielle ensemble. Ils n'auront jamais de problème d'autorité entre eux autres, parce que l'autorité ne définit pas le caractère territorial de la domination. L'autorité définit la puissance créative d'un moi intégral. À ce moment-là, ça devient intéressant pour 3 hommes, 2 hommes, 10 hommes en autorité de se parler. Parce que quand ils se parlent, ils éveillent réellement des égrégores très puissants sur une planète et ils sont capables de créer à volonté des écoles ou des centres de connaissances. Toujours avec la notion, l'imprimatur, le motto de ne pas les croire.
Pourquoi est-ce qu'il y a des cultes sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des religions sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des églises? Pourquoi est-ce qu'il y a des confréries? Parce qu'on croit. Dans l'évolution de la conscience supramentale sur la terre, il n'y aura pas de croyance, donc il n'y aura plus de culte, il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus de communion d'esprit. Il y aura simplement des individus en conscience intégrale, en relation harmonique avec d'autres individus qui auront des consciences similaires. À ce moment-là, le respect de l'individu sera intégral, les effets de l'évolution seront arrêtés à l'échelle de l'individu et ne pourront plus se propager à travers lui. Il se propagera simplement à travers le reste de l'humanité. Mais à travers lui, ça ne se propagera plus. Donc, techniquement, sur une base évolutive de 2, 3, 4 000 ans, 5 000 ans, 10 000 ans, quand il y aura beaucoup d'hommes conscients sur la Terre, les effets, la contagion de la croyance ne pourra plus se propager. Donc, les structures idéologiques de l'évolution qui ont captivé l'ego pour le profit de la domination astrale, pour le profit de la possession astrale, ça sera limité. Et à ce moment-là, l'homme n'appartiendra plus à la 5e race racine. L'homme fera partie d'une 6e race racine, puis éventuellement, cette race-là sera tellement épurée sur le plan mental qu'elle donnera naissance à une 7e race racine qui sera la dernière race que l'humanité connaîtra sur la Terre. Puis après ça, l'homme commencera son évolution jupitérienne où il n'y aura plus besoin de corps physique parce qu'il sera en conscience moroncière. Mais pour venir à nos oignons, là, à nos choses tout proches de nous autres, c'est très important de comprendre, de saisir la différence entre la possession et l'habitation. Que l'homme soit habité, pas de problème. Que l'homme soit possédé, c'est très grave. Parce que la possession, c'est une annihilation de sa conscience créative. Alors que être habité, c'est le début de la conscience créative. Tu ne peux pas être en conscience créative puis pas être habité. Tu ne peux pas être en conscience créative puis pas être conscient qu'il y a quelqu'un de l'autre bord qui te parle dans une relation de tu. Tu peux pas être pour être conscient, tu peux pas être manqué ou ne pas accéder à une forme de télépathie. Parce que tu as besoin de l'information quand tu es conscient. Tu parles. Tu parles à partir de rien. Tu es toujours en processus créatif. Si tu écris un livre, c'est écrit tout seul. Si tu es en conférence, ça parle tout seul. Donc, pour écrire un livre, pour qu'un livre s'écrive tout seul, ou que ça se parle tout seul en conférence, ou que tu partes en conférence de n'importe quel point, tu es obligé d'avoir une source. Un ego qui est réflectif ou qui pense, il ne peut pas partir de n'importe quelle source parce qu'il n'y a pas accès à l'infinité de sa conscience. C'est le phénomène, c'est le fait d'avoir accès à l'infinité de sa conscience qui crée chez l'homme au début, dans ce processus évolutif-là, l'impression qu'il est en train de perdre son esprit. Mais c'est pas qu'il perd son esprit, c'est qu'il est en train de perdre un peu de sa mémoire vive. La mémoire qui n'a pas de besoin. La mémoire ancienne pour qu'il soit rempli de quelque chose de neuf. Fait qu'à partir du moment où vous perdez un peu de votre mémoire vive, qui sert à structurer votre ego et à donner à votre ego l'impression d'être intelligent. Non, c'est pas la mémoire morte que tu parles. Mémoire morte, mémoire vive, c'est la même chose. C'est parce que je parle en termes du computer, là. La mémoire morte. Mais pour vous autres, elle est vive, cette mémoire-là. Puis quand vous la perdez, cette mémoire-là, à cause de l'influx d'une nouvelle vibration, à ce moment-là, l'ego, il se sent mal. L'ego pense que, surtout ceux qui vivent des grands chocs, comme moi j'ai vécu en 69, quand tu fais un déplacement mémoriel là, instantané comme ça, je te dis que t'es pas gros en tes culottes. Fait qu'à ce moment-là, l'ego se pose des questions, l'ego a l'impression qu'il est en train de capoter, puis dans le fond, c'est pas qu'il capote, c'est qu'il est en train de perdre la mémoire. Autrement dit, il est en train de perdre la mémoire sur son disque dur pour qu'il se passe d'autres choses, pour qu'il rentre d'autres choses, pour qu'il ait accès à d'autres choses. Ce phénomène-là, ce déplacement-là, est naturel,
Et à ce moment-là, l'ego, si l'ego est avisé, mais il va prendre une petite distance, il ne va pas s'en faire trop, il ne va pas trop s'énerver, qu'une perte de mémoire, c'est normal. Puis d'ailleurs, vous allez réaliser au cours des années que dans la mesure où vous avancez en conscience, il y a une perte de mémoire qui se fait. Vous perdrez jamais toute votre mémoire, mais vous allez en perdre, parce que c'est de la mémoire que vous n'avez pas besoin, puis cette mémoire-là est remplacée par d'autres choses. Et on a toujours la perte de mémoire à la mesure qu'on a de besoin. Fait qu'ils ne vont pas vous enlever plus de mémoire qu'ils ont besoin de vous enlever. Ça dépend de votre plan de vie, ça dépend de ce que vous faites dans la vie. Si tu es un ingénieur, tu as besoin de la mémoire, ils vont te l'enlever avec un petit peu. Mais si tu es libre comme l'air, comme moi, mais ils peuvent tout te l'enlever, ta mémoire, parce que tu n'as pas de besoin. Parce que tu es toujours dans un processus créatif où la réflexion est inutile, parce que tu pars de n'importe où pour arriver à n'importe quoi. Puis l'homme qui est obligé de travailler en société, qui est obligé de travailler à l'intérieur de certaines structures, le médecin, l'architecte, le plombier, ainsi de suite, le fermier a besoin de certaines mémoires. Alors, il vous laisse cette mémoire-là. Vous êtes protégé par votre propre moi, ces autres plans. Vous n'avez pas vous inquiéter de ça. Mais que vous perdiez un petit peu de mémoire, c'est normal, puis c'est très bon d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de mémoire que vous avez qui est inutile. Donc, saisir la différence entre la possession et l'habitation, c'est très nécessaire. C'est une valeur que j'ai pas. Je ne sais pas si j'ai écrit ça ou si... J'ai écrit ça? Non? En tout cas, il faudrait que je le fasse un jour, que ce soit clair. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le phénomène de la possession. Il y a beaucoup de choses à expliquer dans le phénomène de l'habitation. Quand tu es habité et tu ne le sais pas, à ce moment-là, c'est une forme de possession parce que tu n'es pas capable de contester la source. Il faut que tu puisses contester. Éventuellement, vous allez voir que l'homme conscient va devenir très contestataire. Parce qu'on apprend, on réalise qu'on se fait chier. Excusez en France quand je parle comme ça, là, parce que ça s'en va, c'est cassant. Il faut que je le dise pareil, on se fait chier. Puis quand tu te fais chier, puis tu réalises qui c'est qui te fait chier, puis qui c'est qui t'entrave, puis qui c'est qui t'empêche, puis qui c'est qui te donne l'impression que tu vaux rien, puis qui c'est qui te donne l'impression que tu es paresseux. Autrement dit, toute cette astralisation, il faut que ça disparaisse. Fait que si tu n'es pas conscient de l'habitation à ce moment-là, tu peux vivre, si ça va trop loin, une certaine possession. Si tu es conscient de l'habitation jusqu'à un certain point, dans le sens que tu as une certaine intuition de la voix intérieure, mais à ce moment-là, tu es capable de dealer avec jusqu'à un certain point. Mais pour réellement dealer avec la pensée, puis ce que j'appelle le caractère ordurier de la pensée astrale, il faut que vous soyez très conscient d'être habité. Il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un de l'autre bord qui te fait chier. Si tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un de l'autre bord qui entrave ou qui travaille contre toi, pour des raisons évolutives si c'est sur le plan mental et pour des raisons involutives si c'est sur le plan astral, tu ne pourras jamais en arriver à établir un équilibre avec ces entités-là. Si tu n'établis pas d'équilibre entre ces entités-là, mais la fusion entre toi et eux autres, ou l'unification des deux principes, du principe planétaire et du principe cosmique, elle ne se fera jamais dans ta vie. Parce que tu ne seras pas capable de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Puis ce qu'on appelle la conscience, bien, c'est une capacité instantanée, mais de faire la différence entre ce qui est réel dans ta tête et ce qui ne l'est pas réel dans ta tête. Fait que la conscience de l'habitation est importante. L'opposition que l'homme doit apprendre à faire, parce que au début, quand le contact va se faire avec vous autres, il ne va pas être parfait, le contact, ça va prendre des années, ça. C'est un ajustement vibratoire, ça se fait, ça prend des années. Fait qu'au début, le contact ne va pas être parfait avec vous autres, il y a un travail qui va se faire, l'entité, si c'est une entité mentale, si c'est un ajusteur de pensée, va travailler sur votre ego. Puis ça va, mais connaissant le principe, les principes de la conscience évolutive, l'ego va commencer à s'éveiller beaucoup plus vite, puis l'ego va pouvoir commencer rapidement à contester ce qui est fait ce qui est dit dans sa tête. À ce moment-là, l'entité va s'ajuster, puis s'ajuster, puis éventuellement, l'entité va être assez ajustée pour que sa relation avec l'ego cesse d'être verticale et qu'elle devienne horizontale.
Quand la relation avec l'ego devient en horizontal, il y a un équilibre entre l'ego et l'entité. L'entité n'a plus de pouvoir de domination sur l'ego. L'entité devient simplement une source, une très grande source de lumière, et l'ego peut puiser dans cette lumière-là en volonté. Mais il faut que la relation soit horizontale. Et l'horizontalité de la relation est basée sur la transmutation des corps subtils, mentales, émotionnelles, au cours de son expérience. Ça fait partie de la transmutation de sa souffrance, ça fait partie de la compréhension de ce qui se passe avec lui-même. Une fois que l'homme va avoir bien compris ce qui se passe avec lui-même, et la relation avec l'entité va être horizontale, dans le sens que le principe de domination qui a été exercé contre l'homme pendant l'évolution va être totalement annulé. Et à partir du moment où l'homme ne vit plus de domination à partir d'une entité mentale ou d'une entité astrale, pour ceux qui ont une entité astrale, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a la paix dans l'esprit. Il y a la paix dans l'esprit. Il n'est pas heureux. Tu ne peux pas être heureux quand tu es conscient. Être heureux, ça, c'est être banalement existentiel. Chercher à être heureux, c'est une perte de temps. Vous ne serez jamais être heureux. C'est comme le stock market. Ça monte, ça descend. Je ne sais pas pourquoi le monde a parlé d'être heureux toute leur vie, puis les poètes en parlent, puis les psychologistes, les psychologues en parlent, puis les curés en parlent, tu vas être heureux, mais que tu meurs, tu as l'autre bord. Heureux, c'est une déformation psychologique de la conscience. Ça n'existe pas être heureux. Mais l'homme peut être bien dans sa peau, l'homme peut avoir la paix d'esprit. Quand tu as la paix d'esprit, tu n'as pas besoin d'être heureux. Il ne se passe rien. Tu n'as pas besoin d'être heureux. Mais tu ne peux pas être heureux tout le temps. Vous le savez, vous vous mariez, ça marche bien, pour ça vous n'êtes plus heureux. Tu rencontres une belle fille un soir, puis vous faites l'amour, puis elle est heureuse, le lendemain matin, quand elle a la tête sur l'oreiller, puis tu es sorti pour aller travailler, elle n'est plus heureuse. Elle se demande si tu vas revenir à soir. Elle se demande si tu l'aimes autant un matin que tu l'aimes hier. T'sais. Fait que c'est de la connerie, chercher à être heureux. Puis les poètes devraient tout être mis en prison. En prison psychologique. J'ai jamais vu des conneries comme ça. Pas on croit à ça, tu sais. Des chansons d'amour. Parle-moi pas des chansons d'amour. Moi, je déteste les artistes. Il y en a quelques-uns que j'aime, là. Mais les artistes, en général, je peux pas les sentir. Pour moi, c'est des grands cons, tu sais. J'ai jamais vu du monde bouleverser une conscience humaine puis créer des mirages à l'humanité. Moi, là, à partir, là... Oh, non, faut pas que je parle des artistes. Je pense que le verre va l'éviter sur la table. J'y ai trop en moi, ici. Parce que pour moi, les artistes, c'est pas du monde intelligent. Par contre, ils ont une grande fonction sociale. Ils amènent l'humanité ensemble, puis ils font des pressions ici et là. Fait qu'ils ont un rôle à jouer au niveau social. Mais au niveau individuel, les artistes n'ont aucun rôle à jouer, pas tout. Fait que quand tu commences à te remplir trop de la tête là, de la fabulation, mais là, tu commences à t'astraliser. D'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes n'ont plus d'identité. Ils ont la musique dans la tête. Ça se promène, t'es voué sur la rue, là, le Walkman dans la poche droite, puis les deux petites oreilles, là, puis ils écoutent. Là. Puis quand ils écoutent trop, ben là, ils chantent, puis ça joue, ça conduit leur char, puis ils sont tout après à chanter. Tu vas dans les restaurants, c'est toujours de la musique. T'es pas capable d'avoir la paix. C'est une maladie, ça. Puis il y a du monde qui font des millions à ça. T'sais. Ils font des millions. Fait que moi je pense que je fais de la musique chez nous une fois par année, c'est à Noël. Le monde aime ça danser. Bon, ça, j'ai pas besoin de ça de musique. Ou de la musique pure, là, des notes, moi, j'ai de la musique pure. Ou qu'il n'y a pas quelqu'un qui te chante une histoire. Là. Mais il y en a qui chantent des histoires qui sont pas payées. Il y en a qui sont cute. Je peux pas mettre tous les artistes dans la poubelle. Vraiment au moins 90%. Mais il ne faut pas que je parle trop des artistes. Parler des artistes, pour moi, c'est comme parler des politiciens. Je t'aime à la folie. Si tu m'aimes pas, moi, je t'envoie du rocher. Puis le monde croit ça. Puis ça va tellement loin. J'ai demandé à quelqu'un que je connais un soir, j'ai dit, bon, je t'amène souper. Une jeune femme. J'ai dit, je t'amène souper. On est allé manger, on a pris du verre, on a parlé. Puis j'ai essayé de maintenir une relation normale, là, pas à Montréal initié, là, parce que sans ça, tu travailles tout le temps. Fait que
Mais là, on était rendu à 2-3 heures du matin, puis on cherchait un autre restaurant quelque part à Montréal, puis c'était le dimanche, fait que il n'y a pas grand restaurant d'ouvert. C'est une ville morte, évidemment. Puis, elle dit, on met ça à la musique? J'ai dit, je suis plate à ce point-là. Elle n'était pas capable de prendre le silence, c'est la musique. J'ai dit, comment mettre de la musique avec moi, t'es fait ailleurs, puis je te dévaque l'autre coin. Fait que, c'est rendu une maladie, c'est rendu maladif, la musique. Maladif. Fait que, parlez-moi des artistes. Je continue sans possession. C'est une forme de possession. Là. 10% de toute la gang. 10%. C'est sans importance que le monde pense de moi. C'est sans importance. Aucune. Aucune. C'est nouveau en crise, la planète. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Si tu ne deals pas avec du neuf, tu vas toujours dealer avec du vieux. Hein? Ah. Je dis pas de jeter vos musiques à la poubelle. Je dis pas de jeter vos Walkman. Je vous dis de prendre conscience qu'il y en a trop de musique. Ou si vous l'écoutez, écoutez-en de la musique qui est un petit peu plus relaxant pour votre esprit. Les jeunes sont tous pommés là-dedans. Puis là, tu connectes la drogue avec ça. Il y en a un petit jeune à Saint-Adèle, là, ma femme, elle avait rencontré sa mère, elle dit, votre fils, elle dit, puis toujours la musique. Chaque fois que tu le voyais, il était tout le temps avec son Walkman sur la rue, puis ça, il parlait, puis il était tout parti. Puis ma femme avait dit à sa mère, elle dit, votre garçon, elle dit, s'il n'en arrive pas à contrôler ça, il va se suicider. Il s'est suicidé 3 mois plus tard. Puis il y en a des jeunes qui sont réellement pognés dans la musique, c'est une drogue, hein. Ils sont pas capables de vivre sans musique, puis ça devient encore pire, puis pire. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où l'homme est totalement aliéné, puis quand tu es aliéné, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ce qui se passe chez tes aînés. Tu regardes ce qui se passe chez les autres. Les autres deviennent ton point de référence. Fait que si la musique is the thing, tu rentres là-dedans. C'est comme faire du ski, ça. C'est pas tout le monde qui peut faire du ski. C'est pas parce que c'est hip de faire du ski puis ça donne un statut social de faire du ski que c'est bon pour toi faire du ski. Il y a des strings astrologiques qui devraient jamais faire de ski. Ils n'ont pas les corps pour, ils n'ont pas le corps physique pour, ils n'ont pas de plasticité pour, ils n'ont pas de système nerveux pour. Il y a du monde qui ne devrait jamais conduire d'automobile. Il y a du monde qui ne devrait jamais prendre de café. Il y a du monde qui ne devrait jamais boire de scotch. Mais non, le café c'est bon, le scotch c'est bon, les automobiles c'est bon, le ski c'est bon, puis la musique c'est bon. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que t'es plus capable, t'as plus d'individualité. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce que nos corps, après 10, 15, 20, 30, 40 ans, nos corps fléchissent, nos organes se brisent. Fait qu'on n'a pas la sensibilité pour traiter avec la matière en fonction de notre intelligence parce que c'est socialement conditionné, cette affaire-là. Si t'as pas de Walkman, si t'as pas de musique, si t'as pas de disque chez vous, tu viens réellement de la planète Mars. Tu vas d'une maison, la première chose que le monde font de la musique. C'est rendu maladif. Le gars, il amène sa blonde chez eux, il baisse les lumières puis il met de la musique. Il n'est pas capable de s'asseoir dans la cuisine, dans la grosse lumière frette. C'est pas romantique. Il n'y a pas assez de chaleur dans l'esprit pour en créer de la chaleur. Il a besoin de la musique. Fait qu'on se crée tellement d'illusions à tous les niveaux, puis on est tellement soutenu par ces illusions-là que nos vies éventuellement sont totalement aliénées. Puis après ça, là, vient le contact avec l'habitation, vient le contact avec d'autres dimensions, puis c'est fret de l'autre bord, hein? Laisse-moi dire que c'est fret. Il n'y a pas d'émotion, eux autres, quand ils te parlent, là, tu sais. Tu demandes, Dieu existe-tu? Ils disent non. C'est final. Là, tu commences à vibrer en tes culottes. Tu leur poses des questions sur l'homme, sur la femme, sur ta femme, ton chum, ton boss, ils te donnent des réponses. Bang, 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 bang. Là, tu commences à vibrer. Fait qu'ils te défont tes émotions.
Tu leur poses des questions sur la musique, ils vont te donner des réponses. Fait que là, à ce moment-là, là, tu commences à voir qu'est-ce que c'est cesser d'être aliéné, commencer à rentrer dans ton identité. Puis c'est pour ça que dans un temps où on vit, dans un temps dans lequel on vit là, l'homme est aliéné à un point qu'il faut que ça aille pas mal bien dans le monde, que ça brasse pas trop, parce que si ça brasse trop, ça craque. Fait que c'est quoi la maladie du 21e siècle? Ça va être la maladie mentale. Le monde va craquer. Je disais, il y a 20 ans, que le monde se promènerait des rues malades. On les a, là. Les gens, ça se promène des rues malades. Le street people, c'est plein. C'est plein de partout, puis aller dans n'importe quel pays, il y en a. Pourquoi? Parce que le monde ne sont plus capables de le prendre. Ils n'ont plus d'identité. L'ego est fracturé. Fait que c'est très grave. Regardez ça, l'affaire de la musique. Écoutez-en de la musique, c'est le principe que je parle. Écoutez-en de la musique, faites-en de la musique. Mais si vous n'êtes pas capable de vivre sans musique, vous avez un problème d'identité. Ça, c'est définitif. Si vous prenez de la musique pour agrémenter vos vies, ça, c'est un autre phénomène. Puis si vous êtes trop dans l'écoute de la musique, qu'est-ce qu'il dit le gars? Qu'est-ce qu'il dit le chanteur de 16 ans? Qu'est-ce qu'un chanteur de 16 ans connaît de la vie? Comme la gang aux États qui dit, écoute pas tes parents. Là. Il y en avait une sorte de groupe comme ça là, qui était antiparental. Là. Écoute pas tes parents, puis fuck your parents, puis tout ça. Fait que, imagine-toi un petit gars de 15, 16, 17 ans qui écoute ça, puis qui n'a pas d'identité. Il se bloque ça dans les oreilles, puis qui écoute ça la journée longue, puis qui arrive chez eux le soir. Qu'est-ce que tu penses? Il l'envoie chier sa mère? Il l'envoie chier son père? Puis on paye. Ces gens-là font des millions. Des fortunes. Sur le dos de qui? Sur le dos d'une masse totalement inconsciente. Je me rappelle de Bob Dylan, moi, dans les années 70, 69. Il était anti-establishment, le gars, il était contre tout. Puis aujourd'hui, quand il va faire une petite chanson, soit une petite chansonnette, là, des grandes chambres corporatives, il charge 350 000 piastres, puis il arrive en grosse limousine noire. Allez donc chier. Le monde se compte des histoires, puis ils croient à leurs histoires. Allez voir comment est-ce que ça vit les Beatles en Angleterre. Dans des palaces. C'est à compte ci, puis c'est à compte ça. Faut pas prendre l'humanité pour faut pas prendre ce que l'homme a construit d'intéressant pour de la stupidité. Il y a une grande dimension concernant ce qu'on appelle la musique. Je pourrais vous en parler pendant 3 semaines. Qui va à l'encontre du développement de la conscience humaine. C'est bon pour les masses. Là. Le reste, ce qui est bon pour l'individu, ben, là, c'est bon pour l'individu. C'est agréable. Ça repose votre esprit. Mais il ne faut pas que ça devienne une drogue. Un placebo. Pas capable de vivre sans musique. Vous allez vous en rappeler quand vous allez ouvrir votre radio, cette conférence-là. Quand vous allez courir comme des fous, des folles de chez Archambault pour acheter une caisse, un disquette, là. Comme si c'était la fin du monde, là. Je peux bien être dans Christ tout le temps. Il y en a beaucoup dans le cinéma, effectivement. La violence dans le cinéma, tu sais, c'est tous les systèmes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, l'information, ce qu'on appelle l'information, tous les niveaux d'information, c'est contrôlé par des gros monopoles financiers. C'est de la grosse finance. Regardez ce qui vient de se passer là, en Europe entre Vodafone et Mannesmann, là. C'est 185 milliards pour acheter Mannesmann. Pour contrôler peut-être 35% ou 50% de tous les téléphones cellulaires en Europe. Puis la grosse finance, la finance dans le monde, elle s'en va dans un mouvement pyramidal.
Puis les corporations vont devenir éventuellement plus puissantes que les gouvernements. Des CEO qui font 50 millions par année de salaire de base. Effectivement, ils font faire beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Ça, c'est correct. Mais le point que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on vit plus dans le temps de la Piaf, là. OK? La Piaf qui chantait sa petite chanson sur le coin à côté de la rue des 80 à Paris, là, tu sais. C'est un autre, aujourd'hui, c'est la pièce. Puis c'est toute la pièce. Bon, que les musiciens fassent de l'argent, ça je comprends parce qu'ils en font faire à ces grandes multinationales-là. Fait qu'il y a une rétribution. C'est comme les gens qui font du sport. Il y a tellement d'argent qui rentre au forum, il faut qu'il en rentre dans ces gars-là. Ça, c'est normal. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Le problème est dans l'inhabilité des masses de traiter avec cette information-là, de dealer avec ce phénomène-là. Puis c'est pour ça qu'en tant qu'individu, à partir du moment où l'homme s'individualise, qu'est-ce que vous allez réaliser? Vous allez sentir, puis vous allez réaliser que vous ne pouvez pas vivre votre vie comme vous la viviez avant. Elle va devenir plus plate, votre vie. Pardon? Ben, quand je parle de musique, je parle pas nécessairement de possession parce que je veux pas l'amener à un niveau psychique. Ouais, mais je parlerai pas le mot possession pour la musique. Je dirais que c'est une dépendance. C'est une trop grande dépendance. Puis, effectivement, je suis sûr qu'il y a des individus. Bon, ben à ce moment-là, c'est le facteur astral qui entre en jeu. Parce que tu peux avoir deux individus qui écoutent la même musique, puis il y en a un qui ne va pas être possédé astralement, puis l'autre va l'être simplement dépendant de la musique. Tout. Bon, ben ça fait partie de notre civilisation, c'est un nouveau monde, puis ça va aller très loin, on n'a rien vu encore. Fait que le point n'est pas là. Le point est, c'est que l'individu, l'homme, quand l'homme commence à se conscientiser, il faut qu'il commence à voir clair. Puis comment est-ce qu'il va voir clair? Il va voir clair en réalisant que les forces sociales qui sont autour de lui, qui se deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus financièrement puissantes, puis structurées, ces forces-là peuvent avoir un grand effet, sinon sur lui, sur sa famille. Si vous avez des enfants, vous pouvez avoir des enfants, vous, le problème de la musique, vous l'avez réglé. OK. Pour vous, personnellement, vous l'avez réglé. Mais votre petit gars, votre petite fille, ils l'ont pas réglé. Ils s'en vont à l'école, ils rencontrent des jeunes, ça écoute la même musique, parce que ça fait partie de l'identité. Vous vous rappelez, quand on était jeune, hein, on voulait savoir c'était quoi le dernier record d'Elvis Presley. Fait que quand tu avais le dernier record d'Elvis Presley, t'étais in. Ça n'a pas changé, parce qu'on n'avait pas d'identité à 17 ans. Mais ça fait partie du développement de l'ego, ça. Tandis que rendu à 45 ans, le dernier record d'Elvis Presley, tu t'en crises comme dans l'an 40. Ben, à 17 ans, il est important. Bon. Fait que vos enfants, puis ça va très loin dans l'éducation, l'affaire de la musique, parce que vos enfants, si vous les amenez pas à reconnaître la dépendance musicale, ils n'en arriveront jamais à développer un sens d'esthétique au niveau musical. Autrement dit, ils ne seront pas capables de faire des choix, puis de s'en aller dans des domaines ou dans des domaines musicaux qui leur conviennent parfaitement parce que l'influence autour d'eux va être trop grande. Moi, je me rappelle, quand ma fille était jeune, je ne pouvais pas l'empêcher d'écouter la musique parce que ça faisait partie du milieu social. De l'autre côté, j'ai fait prendre des cours de musique classique pour qu'elle puisse avoir les deux. Puis raffiner son oreille avec des exigences un petit peu plus nuancées. Puis quand elle a grandi, puis qu'elle avait le goût d'aller dans la musique de sa jeunesse, de son temps, elle y allait, mais elle était capable de revenir dans sa musique à elle pour son calme personnel, puis sa relaxation personnelle, puis aller jouer sa musique sur son piano. Mais elle était capable d'aller dans des parties, puis sauter pour vivre sa vie sociale. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous n'êtes pas capable de passer de l'individualité à la sociabilité de votre conscience,
parce que vous n'avez pas réglé le problème musical, vous n'avez pas réglé le problème d'identité, vous n'avez pas réglé le problème avec vos parents, vous n'avez pas réglé le problème avec vous-même. À ce moment-là, vous allez être un jeune qui n'a pas d'identité et qui se cherche. Puis c'est pour ça qu'au Québec, aujourd'hui, les jeunes se cherchent, puis ça se cherche, puis ils se cherchent, puis sont très malheureux. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris notre responsabilité en tant que parents. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris notre responsabilité? Parce que nous-mêmes, en tant que parents, on n'avait pas d'identité. Si on avait eu d'identité, on n'aurait pas eu de problème avec nos enfants. Moi, j'ai aucun problème avec ma vie. Je connais des gens qui n'ont aucun problème avec leurs enfants. Leurs enfants sont allés à l'école, puis sont allés dans ce milieu-là, puis sont revenus chez eux. Et quand ils revenaient à la maison, ils revenaient à la maison. Quand ils allaient dans le milieu, ils étaient dans le milieu, puis ils étaient capables de faire les différences. Mais il y a des enfants qui ne sont pas capables de faire les différences. Fait que on n'a pas pris notre responsabilité en tant que parents. Le système scolaire n'a pas pris sa responsabilité sur le plan social. On a fracturé l'éducation au Québec. On a fait tout le système des cégeps au Québec, ça a été un grand fiasco. Grand fiasco. Les Américains l'ont rejeté, ce système-là. Ça a été testé aux États-Unis, puis ils l'ont rejeté. Nous autres, on est rentrés en bras ouverts là-dedans parce qu'on voulait avoir une sorte d'identité nationale. On a tout payé. On a tout payé le prix. Ça fait que pas avoir d'identité, c'est très, très, très grave. Pouvoir s'en créer une fausse, c'est encore pire. Fait que l'affaire de la musique, puis les artistes, là, moi, je les appelle des tartistes. Il y en a des grands artistes, tu les reconnais, ils ont une belle vibration, ils sont créatifs, ils engendrent quelque chose, ils élèvent l'esprit. Mais ce qui descend à l'esprit, pour moi, ça fait pas partie de l'artisterie de l'homme. Ça fait partie de ses convolutions astrales, transmises à travers un médium comme la musique, qui est en train d'envoûter toute une humanité. Là, c'est évident que sur le plan social, sur le plan politique, ça a des grands enjeux. Il y a des joueurs de musique qui sont allés en Afrique du Sud pour faciliter l'intégration de l'élimination de l'apartheid. Ça, c'est le grand rôle qu'ils ont sur le plan social. Puis c'est bon qu'ils le fassent parce qu'ils font tellement d'argent que s'ils ne le redonnaient pas à la société, il serait très mal vu. Puis d'un autre côté, ça les flatte sur le plan de l'ego. Mais au moins, ils ont fait quelque chose de bon pour l'humanité. Parce que ce qu'ils font sur le plan musical, c'est pas toujours créatif. Fait qu'être entiché de musique, pour moi, c'est très, très... c'est très aliénant. Être entiché de n'importe quoi, c'est aliénant. Un homme qui a une identité ne peut pas être entiché de... T'aimes ta femme, mais tu peux pas être esclave, fou, comme de la marde de ta femme. Parce que là, tu n'as plus d'identité. Ta femme, elle peut pas être folle de toi à en être battue, puis aimer ça. Parce que là, elle n'a pas d'identité. Mais oui, mais je l'ai. Le gars de bas, puis tu l'aimes. Pourquoi si tu le laisses pas? Ben, mes enfants. Fait que le chapelet de conneries qui fait partie de notre expérience psychologique, tu pourrais écrire des livres, ça, à l'infini. Puis d'ailleurs, c'est le rôle des films de le démontrer, ça. En tout cas, je suis pas content de ce qui se passe au niveau musical. Au niveau de l'influence de la musique chez l'homme. Ce qui se passe au niveau recherche musicale, ça c'est un autre élément. C'est pas ça qui est mieux. Mais l'influence, le désordre psychologique, psychique que ça crée chez les jeunes, la dépendance, puis c'est pas la faute c'est pas la faute de l'industrie, hein? C'est la faute des parents. Le rôle de l'industrie, le rôle de l'homme, le rôle de la science, le rôle de la culture, le rôle des arts, c'est de créer de l'émancipation. Que ça aille dans une direction, que ça aille dans l'autre, ça dépend toujours de la définition de la conscience humaine dans un axe de temps quelconque. Mais le rôle des parents dans l'éducation, c'est de définir la relation entre les enfants et ces structures-là qui sont créées dans le monde par des gens de différents acabits. Certains qui ont des grands talents, certains qui ont moins de talents. Ou des corporations qui veulent pousser le produit. Fait que le rôle des parents est très grand. Puis si vous ne vous occupez pas de vos enfants,
C'est parce que vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous-même. Si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous-même, vous n'aurez jamais des familles intégrées, puis des familles réussies, puis des familles qui sont capables de supporter le grand poids d'une existence planétaire. Regardez-les l'affaire de la musique. Puis ceux qui ont un contact intérieur, faites-les le contact avec eux autres. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire, sa musique. Vous allez voir qu'ils ne sont pas aussi entichés de la musique que vous autres, vous l'êtes. Ils en sont bêtes. L'homme a beaucoup de difficultés à vivre seul. La raison pour laquelle l'homme n'est pas capable de vivre seul, c'est parce qu'il ne réalise pas qu'il est habité. Si tu es habité, tu ne vis pas seul, tu es toujours à deux et tu es bien. Bye. Parle-nous pas. Salut, jamais.